Coucou Mamounette, donc je voulais te faire un petit partage depuis ça fait un moment en fait je m'étais dit ça serait bien qu'on prenne un temps de promenade ou en vacances pour parler et en fait on y arrive difficilement parce que soit il y a Eden qui est là, soit voilà il y a d'autres personnes, soit c'est rapide, soit c'est entre voilà ça a pas voulu donc du coup je voulais quand même c'est important pour moi de te dire tout ce que je pense parce que t'es ma maman et puis parce que je veux être transparente vraiment et rien garder. Alors sache que dans tout ce que je vais te dire, il n'y a vraiment aucun jugement. C'est juste mon ressenti personnel. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Il n'y a surtout aucun reproche. C'est juste, voilà, te le partager en fait. Et puis à partir de là voir aussi donc je sais aussi que tout ce qui est fait chaque être humain en fait a tout le temps des bonnes intentions et que ce qui passe de travers c'est sans conscience en fait, c'est souvent de manière inconsciente, voilà. Donc je voulais te partager ce que je ressentais depuis la naissance d'Eden et il y a des émotions qui montent et puis donc voilà sans jugement tout ça. Donc c'est vrai que mais quand bon, toi t'as senti que j'étais enceinte, quand je l'ai annoncé à papa, évidemment il a vécu un peu comme plutôt un drame, hein. Il m'a tout de suite dit que ça allait me changer ma vie, que ça serait la catastrophe en gros. Donc j'ai compris qu'il y avait toute son histoire hein, qui était là aussi. Cette lourdeur que ça avait dû être pour lui, la relation à sa mère aussi, enfin voilà. Donc moi j'ai fait le choix, j'avais 36 ans, de garder Eden malgré la situation compliquée dans laquelle j'étais, en me disant que voilà, c'est la vie qui me faisait ce cadeau et que de toute façon j'aurais les ressources de survivre et de m'enrichir quelle que soit la forme de la situation qui même paraissait un peu catastrophique. Voilà, pour faire court. Donc voilà, et ensuite donc il y a eu ma grossesse qui s'est passée comme tu sais un peu tant bien que mal avec une personne en souffrance et qui me laissait pas dormir tout simplement, donc ça devenait assez compliqué à gérer au quotidien. J'avais la possibilité de laisser Eden naître sous X, voilà, et j'ai pas voulu. Je me suis dit que un enfant choisissait ses deux parents, de s'incarner chez ses deux parents, et que viendrait toujours le temps après de clarifier les choses pour se sentir bien. Donc voilà, ça s'est fait. Et donc au moment où je t'ai dit que j'allais accoucher, c'est vrai que ça pourrait faire un sketch, mais c'est toi tout craché, avec ton chemin de vie 4 et ton cadre et tes rythmes. Quand je t'ai dit que j'allais accoucher donc le 7 décembre, tu m'as dit ça m'arrange pas du tout. Si tu pouvais décaler la date parce que j'ai prévu d'aller en Normandie. Donc voilà. Donc là, je me suis dit, bon, ben, ça va être compliqué parce qu'en fait, je ne sais pas si j'ai le pouvoir de décaler la date. Bon, cela dit, tu dis ça et puis en fait, tu as quand même été là. Donc c'est en ça que je souris et que je te connais. Donc je sais un peu que tu commences toujours par dire non, voilà, de peur d'être envahi. Voilà, et je connais aussi ce critère de liberté parce que j'ai un peu un semblable. Ensuite, donc quand Eden est né, bon, ça a été un peu compliqué parce qu'un enfant qui est né en souffrance, cordon autour du cou, avec une grossesse moi que je n'ai pas écoutée, donc elle est née très en colère et j'ai réussi à la calmer qu'à 2 ans et demi. Donc pendant cette colère, je me suis sentie très très fatiguée, très seule. Avec mon Soleil qui allait mal parce qu'il ne comprenait pas que je l'abandonne, avec Vincent qui est parti se faire hospitaliser tout le temps, donc je me suis sentie vraiment très seule, et puis papa qui n'acceptait pas vraiment la présence d'Eden en fait, qui m'empêchait de dormir. Enfin il voyait ça plutôt comme une tare, donc assez violent pour moi, assez agressif de sa part, donc un rejet complet que j'ai accepté comme tel jusqu'à ce que je dise haut et fort, enfin lors de repas de Noël, ce que j'en pensais quand même, parce que là vraiment c'est vrai que pour moi c'était plus juste. Je venais pour vous voir, je faisais l'effort de venir pour vous voir et en fait j'avais pas tellement de soutien, j'avais plus de la critique et du rejet. Donc c'est là où j'avais dit que, enfin j'avais explosé à Noël, tu t'en souviens.
Voilà, et puis après ça, ça a continué bon an mal an, donc c'est-à-dire que moi j'avais une entreprise, donc je sais que vous connaissez pas ce que c'est parce que vous êtes salarié, et donc voilà. Donc une entreprise, ça veut dire que ça se gère, qu'il y a vraiment des choses à gérer au niveau de la banque, hein. C'est pas un patron qui le fait pour moi, c'est moi qui le fais toute seule, les assurances, voilà, etc. Donc, et une impossibilité de régler ces problèmes-là, puisqu'avec un bébé qui hurlait tout le temps, c'était très compliqué. Donc j'ai laissé choir j'ai fait ce que je pouvais faire. La nounou a été extraordinaire, j'ai eu la chance d'avoir cette nounou-là. Et donc c'était un truc de folie parce que donc je posais Den en dérapage à la nounou parce que dès que tu dépasses, c'est plus cher. J'avais juste de quoi payer la nounou. Et donc je conduisais comme une folle sur la route. Quand je récupérais Den, elle hurlait non-stop, donc je ne pouvais pas manger. Je marchais non-stop pour essayer de la calmer. Enfin voilà, ça a été ça. Et puis là, je me suis pris un peu dans la figure, je sais pas, comme des règlements de compte. Alors voilà, c'est ce que j'ai ressenti, mais j'en veux à personne. J'imagine que c'est des souffrances personnelles qui n'ont pas été guéries et qui viennent là. Donc de ta part, plein de fois, quand j'étais vraiment malade, que je me suis effondrée à Noël, que vous étiez là, je t'ai demandé. Je sais pas comment je vais faire, je faisais 40 degrés de fièvre, je sais pas comment je vais dire à Eden, est-ce que vous pouvez rester une journée de plus? Tu avais commencé à me dire, non, je peux pas, j'ai garagiste. Finalement, papa avait insisté, vous y restez, donc ça avait été super. Et voilà, j'ai droit à des demi-journées de plus, donc c'est vrai qu'en termes de soutien, je me sens pas soutenue du tout. Bon, après, c'est mon chemin, c'est ma voie, et je respecte le choix de chacun. Personne n'a dit que vous deviez me soutenir, c'est pas un devoir non plus. Donc j'entends beaucoup de gens qui me disent, mais enfin, c'est quand même pas normal que tes parents gardent pas ta fille, que machin, que truc. J'ai souvent entendu ça, et j'ai souvent répondu, personne n'a dit que les grands-parents devaient. Et quand je t'en avais un peu parlé, tu m'as dit, mais moi je me suis débrouillée toute seule avec mes 2 enfants. Donc voilà, non, tu n'étais pas toute seule, tu avais papa avec toi, ce qui change un peu la donne avec ce qu'il fait pas, certes, mais voilà, tu pouvais quand même aller à la gym, tu pouvais faire des courses de manière solitaire. Avec moi, c'est tout le temps avec Eden, toutes les démarches. Donc voilà, c'est une vie que je me suis choisie, c'est certes, mais je choisis aussi d'avoir du soutien. Je le demande aussi, ça peut vraiment m'aider. Donc voilà, il y avait ça. Et puis après, quand elle a été malade, qu'elle a fait les crises d'acétone, là ça avait été le pompon, parce que je m'en souviens encore, je t'avais appelé, j'avais dit est-ce que tu peux m'aider, garder Eden, puisqu'à chaque fois qu'elle fait les crises d'acétone, ça dure une semaine. Je suis obligée de annuler mes cours, et puis comme je les annule, les gens, je dois les rembourser, quoi. Ou rattraper les cours, ce qui est impossible, parce que les journées ne font que 24 heures, maintenant. Avant, je pouvais encore, en étant seule, mais avec un enfant, c'est mort. Et là, tu m'avais dit, mais pourquoi t'appelles pas la nounou? Et moi, je t'avais dit, mais la nounou prend pas les enfants malades. Donc on s'était raccroché, enfin voilà, et je sentais que ça te gambergeait. Moi, tu m'avais dit non, c'était non, hein. Enfin je voyais que tu voulais pas. Et puis ensuite, tu m'avais rappelé en me disant, mais pourquoi tu demandes pas à la mère d'Eden? En fait, tu m'avais dit par SMS que pourquoi tu demandes pas à la mère d'Eden? Et moi, je t'avais dit, là, il faut que tu me donnes l'adresse de ton dealer parce qu'elle a l'air vraiment bonne. La mère, c'est moi, et la maman, justement, elle demande de l'aide pour garder sa fille. Et puis là, tu étais embêtée, tu m'as dit pourquoi tu ne demandes pas aux autres grands-parents. Enfin bref, donc j'avais dit oui, j'ai bien compris maman que tu veux que ce soit tout le monde sauf toi. Donc voilà, moi donc à l'époque, je sais plus quand c'était, papa était pas encore, papa était pas mort, mais bon voilà, peut-être il était souffrant et ton quotidien n'était pas forcément facile. Enfin voilà, j'ai pas jugé par rapport à ça. Mais moi, ça me dérange pas en fait. Je préfère en fait de la clarté avec quelqu'un qui me dit non, je suis pas disponible. J'ai pas envie d'être plus grand-mère que ça. J'ai envie de vivre ma vie de femme, voilà. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas très clair parce que j'ai l'impression vraiment de te mettre devant. À chaque fois que je te demande, j'ai vraiment l'impression que ça t'embête. Alors, au début, ça me fendait le cœur parce que je me disais purée, mais c'est un rejet d'Éden. Et donc voilà, c'était dur. C'est vrai que je t'en ai pas parlé, mais voilà. C'était dur pour moi de la sentir rejetée par son père. Enfin, c'était pas un rejet, lui, c'est qu'il pouvait pas. Il était pas la fois rejeté par ses grands-parents paternels et puis rejeté par ses grands-parents maternels. Je me disais, purée, mais elle s'incarnait dans quoi, tu vois. Donc c'est vrai que pour une maman, c'est chaud. Mais maintenant, je suis assez. En fait, j'ai des émotions parce que je les ai jamais sorties, mais je suis détachée par rapport à ça parce que je sais qu'Eden a une sacrée ressource, en fait. Et ce qui crée aussi une sacrée fusion avec moi. Et puis après, bon, c'était des petites anecdotes. Je te disais tu me diras si Eden a besoin de quelque chose. Bon, c'est vieux. Et je t'avais dit, oui, elle a besoin de chaussures. Et tu m'as dit, bon, mais ça, les chaussures, j'en prendrai pas parce qu'elle grandit des pieds.
Et là j'étais là, oui bon mais ça effectivement elle les habille aussi quoi. Et puis voilà, et plein de fois tu me disais bon ben je vois, j'ai eu Elena et Lohan, enfin à l'époque c'était ça parce que tu as commencé à garder Eden à 4 ans, mais tu me disais beaucoup voilà j'ai eu Elena et Lohan pendant une semaine et tout ça, puis bon, moi j'avais zéro aide quoi, alors je me disais mais qu'est-ce que je dois payer dans cette famille en fait, qu'est-ce que j'ai fait de travers en fait. Donc voilà, donc je me suis dit aussi que peut-être c'est l'égoïsme de l'enfant, enfin on se rend pas compte parce que ça s'est pas dit, il y a un manque de communication terrible. Et peut-être que tu as souffert quand on est parti, qu'on a vécu nos vies. Maintenant j'en ai pris conscience, mais jamais tu me l'as vraiment dit. Je me souviens que tu m'as dit que tu as fait une dépression quand on était parti un peu, Raphaël et moi. Et tu nous l'as dit une fois que c'était fait en fait, et on n'en a jamais vraiment reparlé. Donc je comprends aussi que voilà, un enfant finalement c'est ingrat parce que ça demande beaucoup d'accompagnement, puis à un moment donné ça disparaît. J'ai pensé que ça pouvait être quelque chose de cet ordre-là. Et puis ensuite, mon papa est décédé, donc voilà, je me suis dit, c'est bon, t'avais assez, et moi je pouvais pas vraiment être d'une grande aide là, enfin à distance, je savais que t'avais ton jardin à entretenir, je savais que voilà, un deuil, voilà, même, enfin, différent d'une autre, tout ce que t'avais vécu en accompagnement aussi, donc voilà, moi je voulais juste que tu sois bien, et pour moi ce qui était important c'est que tu sois heureuse et bien. Donc si ça passait pas par le fait d'être à mon contact et à celui d'Eden, ben j'accepte en fait, voilà, c'était juste ça. Je voulais te le dire. Voilà. Donc, je voulais dire quoi là, moi je t'aime beaucoup. Je comprends pas pourquoi t'as pas plus envie que ça de nous voir. Ou si c'est juste que, en fait, c'est de la mauvaise communication. Et je me dis que voilà, j'ai plus. Enfin, moi c'est avec grand plaisir, hein, c'est pas un reproche quand je dis ça, mais j'ai plus gardé Hall que t'as gardé Den en fait. Donc c'est ça. Donc après, je sais que voilà. Je sais aussi que voilà, papa a disparu, que c'est pas facile, mais je me dis voilà, on est une famille, ça, le but c'est de se serrer les coudes. Puis quand je vois que Raphaël c'est la même, que j'appelle beaucoup, qui me répond pas. Alors je sais qu'il a sa vie qui est difficile à vivre, mais je me dis elle est bizarre cette famille en fait. Voilà, c'était ça. Alors voilà, c'était juste pour te dire que je t'aimais beaucoup, que je t'en voulais pas, c'est juste que j'avais besoin de comprendre en fait. J'ai besoin de savoir pourquoi. Et peut-être qu'il n'y a pas de raison, et peut-être que c'est pas conscient. Et c'est sûrement ça en plus. Mais j'avais besoin de te le parler, de te dire ça, d'être clair. Voilà. Je t'aime fort maman, je t'embrasse et puis embrasse Eol. Et à très bientôt.